coccinelle, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que vous allez toutes et tous bien, voilà. Ici à Breteuil, il fait beau. Hier, on a eu du soleil, aujourd'hui, on a du soleil, mais il fait hyper froid. Donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 mars 2022 et il est 10h21. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu de rangement tout à l'heure. Alors, je vais répondre à vos petits commentaires. Hop. Hop. Je vais sortir ça. Et je vais sortir ça. Vous allez comprendre après pourquoi. Hop. Donc, merci pour vos petits commentaires. Je cite pas les noms. Mes petites coccinelles, celles qui m'ont marqué les commentaires, savent qui elles sont. Voilà. Donc, merci à vous. Alors, pour la première, c'est niveau diamant painting. Oui, tu es obligé de faire une toile avec le thème des chevaux en 40 par 50. Tu n'es pas obligé d'avoir plusieurs chevaux, tu n'es pas obligé d'avoir, tu peux avoir un seul cheval, tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois. C'est toi qui vois, tu choisis la toile de ton choix. Je sais, il y a des choses qu'on n'aime pas forcément faire, qu'on aime bien. Par exemple, moi j'adore comme toi, j'adore les chevaux. J'adore les faire en canevas noué, j'adore les faire au point de croix, mais j'en fais pas. Parce qu'au point de croix compté, c'est trop, c'est assez complexe. Mais si, quand j'en trouve en canevas, en broderie point de croix estampé, ben oui, j'en prends. Voilà, je le fais. J'aime pas les requins, j'aime pas les dauphins, j'aime pas les requins, j'aime pas les crocodiles, pardon. J'aime pas tout ce qui est serpent, araignée, voilà. Tout ce qui est insectes rampants, les mouches et tout ça, j'aime pas ça. Mais il y en a dans la nature, des mouches, des moustiques, des cousins, il y en a dans la nature, des guêpes, des abeilles. Bon, après, les abeilles, c'est joli, mais pas quand ça pique, évidemment. Il y a plein de choses qui sont dans la nature que je n'aime pas forcément, mais comme je te disais, j'aime pas les crocodiles, j'aime pas les alligators, j'aime pas les caïmans, tous ces trucs rampants là. J'aime pas ça, les serpents non plus, mais je regarde quand même le film Anaconda, j'ai regardé le film, il y a des serpents dans l'avion, je sais plus si c'est le titre exact, je regarde les dents de la mer, voilà, c'est vrai qu'au début je regardais pas, c'était des requins, c'était ceci, c'était cela, j'aime pas les araignées, mais j'ai regardé le film Anacrophobie, oui il me semble que c'est ça, un film que j'ai vu il y a des années. J'ai regardé, c'était avec des araignées géantes. Mais j'aime pas les requins, mais je regarde Shark Attack, enfin tous les films avec les requins, je regarde, voilà. Mais au début, je regardais pas. Et puis après, je me suis dit, puis avec le recul, et puis avec les gens qui m'entourent, oui, mais t'inquiète pas, c'est qu'un film, c'est qu'une image. J'ai réussi, j'ai pris sur moi et j'ai réussi. Je regarde maintenant des films, j'ai les 4 films Anaconda sur mon ordinateur. Je regarde Les Dents de la Mer, je regarde Shark Attack. Voilà, tous les films avec les requins, je regarde. Anaconda, c'est avec les serpents. Voilà. Donc tu prends sur toi, c'est bien. J'ai vu le petit commentaire, hein, j'ai lu vos commentaires ce matin et hier. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Donc je suis fière de toi, Christelle, parce que tu prends sur toi pour pouvoir faire une toile. Donc comme je sais, après tu verras, quand tu auras fait la toile, t'aimes pas trop faire en diamant painting, mais peut-être qu'après l'avoir fait, tu prendras goût à en faire d'autres. Voilà, c'est en essayant qu'on y arrive. Hein. De toute façon, moi, on m'a toujours dit ça. Ensuite, Flora, alors, toujours Christelle. Pour le tricot, pour la couverture au crochet, oui, je vais plus vite au crochet qu'au tricot, c'est normal. Parce que le crochet, c'est petit, c'est pas lourd, c'est léger, voilà. Donc, par rapport à mes mains et à mes problèmes de doigts, le crochet est plus léger.
donc je vais plus vite. Alors, la couverture, le nom de la couverture, c'est C2C. Je vais te le noter hop, en gros caractères sur une page. Comme ça, tu pourras noter. C'est quoi qu'il y a derrière? Ah oui, c'est les titres des films que j'avais que ma fille doit me vendre et que je lui ai dit que je voulais celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Alors, il me faut un feutre. Il me faut un feutre. Alors, on fait... alors, ça se dit C2C. En anglais, ça veut dire corner. En corner. Et en français, c'est de coin à coin. Des charpies, il va falloir que je m'en rachète d'autres. Voilà. Je t'ai tout écrit pour la couverture avec les flamants roses. Et toutes les couvertures que je fais en C2C, corner en corner et de coin-coin, c'est les trois définitions qu'on lui donne à ce projet. Voilà. Donc, toutes les couvertures que je vais faire comme celle avec les flamants roses, ça va s'appeler comme ça. C2C. En anglais, ça veut dire corner en corner ou alors de coin à coin en français. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ensuite, pour les projets 2023, pour le tricot, avec la grosse pelote de couleur blanche, marron et rose que j'ai acheté à Carrefour, j'avais commencé à faire le châle sur le patron qui était sur la petite étiquette. Alors, où je l'ai mise? Je viens de la ranger par là. Elle est par là. Il y avait le patron de ce châle à faire. Voilà, il y avait, ça c'est l'étiquette de ma grosse pelote qui était collée sur l'étiquette, qui était collée sur la... qui était entourée autour de la pelote, et dedans, il y a le patron d'un châle qui est écrit dans plusieurs langues, en français, en anglais. Alors, c'est écrit en français, anglais, espagnol et allemand. Voilà. Et en français, bon, on a toutes les explications. Hein. Français, alors, anglais, espagnol, allemand. Français, anglais, espagnol, allemand. Vous avez toutes les langues. C'est très pratique. Mais on a ce petit modèle de châle à faire. Moi, j'avais commencé à faire donc le modèle de ce châle. J'avais commencé à faire le petit modèle avec les explications ici. Il y a très peu d'explications. Mais j'ai changé d'avis. Pourquoi je l'ai défait? Parce que la laine, moi, je la trouvais trop grosse et c'était à tricoter avec les grosses aiguilles qu'ils mettent dans le patron. Je trouvais que ça faisait trop gros. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Je l'ai défait, du moins. Et j'ai préféré faire une écharpe queue de dragon à la place. Donc, ce patron-là, ici, ce tricot-là, aux aiguilles, c'est tout au point mousse. On peut le faire au point de riz, on peut le faire au point de jersey. Voilà, c'est à nous de voir, ou au point de damier, c'est à nous de voir comment on veut le faire. C'est une écharpe queue de dragon. Voilà. Je te donnerai les explications pour l'écharpe de dragon. Et puis s'il y a d'autres modèles de châle qui t'intéressent dans ce que j'ai déjà fait, eh ben, tu me le dis et je te ferai les photocopies des patrons pour les faire. Après, je te dis, tu vas sur le site de la boutique Hobby sur Internet. Tu t'inscris sur le site Hobby sur Internet. Tu regardes, il y a les patrons payants, les patrons gratuits. Tu as tout sur les bonnets, les écharpes,
les pulls, les vestes, les châles, les doudous pour les enfants, pour les bébés, les couvertures, tu as tout. Il y a plein de choses intéressantes. Et une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes le projet que tu veux faire, tu imprimes, tu télécharges le patron. Voilà, et une fois que tu l'as téléchargé sur ton ordi, tu vas sur l'ordi, tu cliques sur le patron que tu as téléchargé, tu cliques sur imprimer et ça t'imprime ton document. Si tu n'as pas d'imprimante et que tu n'y arrives pas, tu me le dis, je te le ferai et je t'enverrai les photocopies directement par courrier ou je t'enverrai directement en pièce jointe sur ta boîte mail. Je verrai après comment je fais. Voilà. Ensuite, est-ce que tu veux pour les projets 2023, tu m'as marqué que tu participais au tricot, au crochet, au diamant painting. Mais il y a le coloriage, le scrap et le canevas au point noué. Donc canevas normal ou canevas point noué. Il y a les deux. Voilà. Donc tu me dis si tu veux participer au coloriage, au scrap et au canevas point normal ou le canevas au point noué. Tu me le dis pour que je puisse te rajouter sur la colonne, dans la liste en face de la colonne, dans les colonnes sur ma liste. Voilà. En face de là où j'ai déjà sur la même ligne que j'ai marqué ton prénom. Voilà. Bon, pour toutes celles qui sont... alors, par rapport à ça, tu me le dis en commentaire, mais je referai une vidéo spéciale pour tout expliquer depuis le début. Voilà. Donc, ça, c'est des... Ensuite, Flora, oui, j'ai bien vu ton commentaire à toi aussi. J'ai bien vu, donc ça attendra parce que financièrement, t'as pas... Alors, comme je t'ai expliqué, financièrement, tu n'as rien à payer pour la première couverture que je te ferai. Voilà. La première couverture en C2C avec le thème Mario. J'ai trouvé des diagrammes. Je vais essayer d'en faire une avec les couleurs que j'ai marquées. Je vais voir ce que j'ai en couleur. Enfin, il faudra que je rachète les couleurs, ça c'est sûr. Donc, ça ne sera pas ce mois-ci, hein, ça sera dans les prochains mois que j'aurai moins de paiements en 4 parce que là, j'ai que 2 prélèvements en 4 fois pour Amazon et puis pour VIP Costis. Donc, je vais attendre le mois de... alors là, on est au mois de mars, alors avril-mai. J'attendrai au mois de juin pour les commander les pelotes de laine parce que je commanderai en grande quantité, je paierai par PayPal en 4 fois et ça me permettra de me faire la couverture pour moi et de te la faire aussi pour toi. La première couverture, je t'ai dit que c'était cadeau, voilà, tu n'as rien à payer pour la première couverture et après pour les prochaines, oui, ça sera 30 €, mais on pourra toujours s'arranger ensemble, voilà. De toute façon, le temps que je fasse une couverture, il faut du temps pour faire une couverture. Donc, tu as le temps de mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer tes couvertures l'année prochaine. Si tu veux que je te les fasse pour l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Moi, je vais toujours essayer de faire un des modèles, de faire les modèles pour moi quand j'aurai du temps. Et là, pour l'instant, je vais les faire les patrons au point de croix. Et en canevas noué. Voilà. Donc, je pourrais toujours te faire au point de croix et en canevas noué si je peux trouver des toiles vierges et les couleurs des cotons que j'ai besoin. Je regarderai pour les... Après, je peux acheter des pelotes de laine et couper mes petits morceaux de coton pour le canevas noué après. Après, j'irai voir sur la maison du canevas et on verra. Je verrai sur internet et tout ça. Je me renseigne. Mais ne t'inquiète pas, la première couverture sur le thème Mario que je te ferai pour toi, Flora, je t'ai déjà dit que c'était cadeau. La toute première, elle est gratuite. 0 centime, 0 €, 0 centime, 0 gratuit, 100% gratuit. Voilà. Donc, j'essaye de trouver ça pour l'année prochaine.
Comme ça te permet d'en avoir une gratuitement. Et si ça te plaît, je t'en ferai d'autres. Et après je vais m'arranger. Je te parle de tout ça en privé sur Facebook. Ok? Voilà. Parce que moi, quand j'achète les laines là, pour la couverture Flamingo Love, comme je te disais, j'en ai eu pour 53 euros, 53 centimes, 2 pelotes de laine. Donc 53 euros de laine pour 26 pelotes, ça m'a fait assez cher. Donc après, sur la boutique Obi, c'est possible de payer par PayPal en plusieurs mensualités. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais en attendant, ces petits diagrammes-là, je peux te les faire au point croix et en canevas au point noué. Voilà. Tu auras toujours des petits tableaux avec le thème Mario en broderie point croix et tout ça. Donc par rapport à ça, c'est fait. Donc ne t'inquiète pas du prix pour la couverture en carré, en C2C comme je fais avec les flamants roses. La toute première couverture que je te ferai pour toi avec le thème de Mario dessus, elle sera gratuite. Tu l'offriras en cadeau d'anniversaire ou en cadeau de Noël pour ta fille l'année prochaine. Voilà, parce qu'il me faut quand même un petit peu de temps pour commander, recevoir la commande, choisir les pelotes de laine, les commander, valider la commande et recevoir les pelotes. Donc, je te la ferai pour l'année prochaine. Voilà. Mais la première couverture sera gratuite, c'est cadeau. Voilà, tu n'auras rien à payer. Et quand j'y cache, généralement, voilà. Donc là, je vais choisir un modèle. Yoshi, il y a Bobzer, il y a Petit Oad. Mario. Et ben, je vais faire Mario. Voilà. Alors, il faut que je compte au niveau des petits carrés sur chaque diagramme, que je compte les petits carrés blancs qu'il y a de droite à gauche, pour savoir si je peux le faire faire tous les personnages sur une seule couverture. C'est à moi de faire le décalage. Donc, pour bien aller, il faudrait que je redécoupe les images ici. Qu'il y a plusieurs petites images et que je les installe correctement sur mon imprimante pour voir combien je peux mettre sur une seule feuille. Alors, je vais faire le Mario parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a 12 couleurs. Il y a du rouge foncé, du rouge clair, du noir, du bleu. Il y a plusieurs couleurs peau différentes. Il y a du jaune. Il y a du marron. Il y a du marron foncé. Il y a 3 sortes de marron. Et il y a du gris foncé. Noir, rouge foncé, rouge clair, blanc, bleu, azur, beige clair, beige foncé. Il y a du bordeaux. Moi, je vois ça du bordeaux. Ouais, c'est couleur bordeaux. Maintenant, je mettrai du marron foncé. Je sais pas, je vais voir. Et là, ça va être en point compté. À moins que je fasse le Bobzer, je vais voir. Là, il y a du rouge, du jaune, du orange, du vert, du noir. C'est du gris foncé. Ça va du gris foncé au gris clair. Il y a du violet et du blanc. Il y a 2 verts différents. Donc ça, je vais essayer de le faire au point compté. Faut que je regarde, j'ai des petites toiles. Donc, ça, ce sont mes cotons 2 que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, je vais voir ce qu'ils ont en couleur là-dedans.
Comme ça, je vais pouvoir me racheter des petites boîtes comme ça. Après, il va me rester les couvercles, évidemment, ça c'est clair. Pour mettre toutes les petites boîtes les unes sur les autres et me faire une grande colonne comme ça avec tous les numéros des points de croix. Sauf que ça va être toujours les mêmes numéros. Dessus, sur celui-ci, c'est le compartiment où j'ai l'étoile, enfin les petites cartonnettes de coton de mes 4 toiles broderie point de croix estampé. Pourquoi je veux racheter d'autres boîtes comme ça, même si j'ai plusieurs fois les mêmes numéros? Parce que comme ça, les petites échouettes, les petites cartonnettes là, je vais les mettre dans une petite poche zippée. Et les compartiments vides, après, me serviront pour ranger les DMC de mes cotons par numéro de couleur DMC. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, bah, si j'ai le 152, bah, je mettrai tous mes 152 ici, tous mes 100... voilà. J'essaierai de classer par numéro DMC. Ça va me faire des boîtes, mais en sachant que les boîtes, on peut les empiler les unes sur les autres. C'est impeccable. Voilà. En sachant que une petite boîte comme ça, il y a 3 compartiments dessus. Voilà. Ça, c'est le compartiment de ma boîte quand j'avais acheté mes pâtes Fimo. D'ailleurs, il faut que j'en recommande sur AliExpress. Je sais qu'ils en vendent sur Action, mais il n'y en a que 18 dans la grande plaquette. Et dans les petites plaquettes, il n'y en a que 4 ou 5. Parce que sur Amazon, vous achetez les petites boîtes comme ça et vous avez 48 pâtes Fimo. Voilà. Donc ça, c'est à mettre de côté. Ici, j'ai mis dedans... Hop, voilà, ici, j'ai mis... il y a tous mes cotons de broderie point de croix. Voilà. J'en ai la pleine caisse. Enfin, la moitié de la caisse. On va enlever ce qu'il y a dessus. Alors, ici, ce sont des canevas. Vous voyez, moi, j'ai des canevas à faire. J'en ai qui sont commencés. Donc, au niveau de pour 2023, si vous faites du canevas comme ça, moi, je l'ai fait au point de croix. Vous pouvez les faire au point de canevas normal. Vous pouvez les faire au point de croix. Vous pouvez les faire avec les cotons qui sont fournis à l'intérieur, parce que c'est des kits tout prêts. Mais vous pouvez aussi les faire avec du coton perlé. Moi, c'est ce que je fais. Coton perlé, point de croix. Voilà. Donc, j'ai celui-ci qui est tout neuf. J'ai celui-ci avec le cheval qui est tout neuf. Et ici, c'est une broderie, c'est une nappe. J'ai le chemin de table aussi comme ça, dans le même modèle, avec les mêmes dessins. Ça, c'est la nappe. Vous voyez, elle n'est pas commencée. Donc, vous avez l'image avec le diagramme derrière. Vous avez la toile avec l'aiguille qui est piquée sur la toile ici. Et à l'intérieur, vous avez la cartonnette. C'est une cartonnette où on accroche toutes les couleurs dessus. Et sur la cartonnette, vous pouvez mettre jusqu'à 40 couleurs DMC dessus. Voilà. Là, ici, ce sont tous mes cotons de broderie point de croix. Alors, il y en a que j'ai eu avec des livres que j'ai eu, que j'ai récupérés. Et il y a tous ceux que j'ai de ma collection édition Fabry. Parce que j'avais commencé une collection et dans cette collection, on avait les cotons normaux, les échauds de coton normaux. On avait 7 échauds de coton et on avait de temps en temps un échaud de coton brillant, qu'ils appellent ça fil métallisé. Voilà. Donc, je les ai jamais utilisés. Hein. Ils sont tout neufs. Tous mes autres cotons normaux que j'avais dans la collection, j'en ai utilisé quelques-uns, mais tout le reste est tout neuf. Voilà. Ça, ce sont des cotons tout neufs que j'achète en mercerie. Voilà. Et ici, ce sont tous les cotons que j'ai déjà utilisés. Sur des restes de vieilles toiles, de toiles que j'ai terminées. Et que les cotons, les échauds sont commencés, sont entamés. Donc, je ne les mélange pas avec mes échauds de coton neufs. Voilà.
Donc, dans cette boîte-là, je vais trouver mon bonheur pour faire le petit Mario. Donc, je vais essayer de prendre dans ceux que j'ai achetés ici, qui sont neufs ici. Comme ça me libérera les petites cartonnettes pour remettre d'autres cotons dessus. Les petites cartonnettes que j'ai là avec les numéros DMC qui sont déjà inscrits, je les garderai si elles ne sont pas abîmées. Sinon, je remplacerai toutes les petites cartonnettes que j'ai là par des cartonnettes plastiques. Voilà. Donc là, je ne sais plus combien il y avait de couleurs. Voilà. Donc, je vais regarder les petits cotons dans celle-ci. Voilà. Puisque, et s'il n'y a pas assez, avec les numéros de référence, les numéros DMC sur les cartonnettes, je regarderai dans ma boîte si j'ai qui correspondent. Voilà. Alors, voilà pour ça. Ensuite, ben ça, je vais le mettre dessous ici. Ça prend pas de place. Ici, ce sont tous mes projets point de croix aussi. Là, ici, il y a mes tambours, mon tournevis et mes 2 paires de ciseaux broderie que j'avais laissé là-dedans et que je m'en souvenais plus. Ça, c'est une sacoche avec... alors, la petite boîte qu'il y a sous mon ordi, j'en ai 3 comme ça. Et c'est les 3 boîtes qui vont à l'intérieur. C'est pour ça que je vais racheter des petites boîtes comme ça avec les cotons. Les écheveaux de coton qu'il y a là, eh ben, je les laisse là pour l'instant. Après, je les mettrai dans des petits sacs zippés que je mettrai dans ma grande boîte que je viens de mettre sous mon bureau. Et les petites boîtes comme ça me serviront pour classer mes petites plaquettes comme ça de coton par numéro DMC. Voilà. Et je mettrai toutes les petites cartonnettes de fil, enfin de coton qui auront déjà servi. Puisque les neufs, ceux qui n'ont jamais servi, je les mets dans la grande boîte. Et là, ça sera classé par numéro DMC. Après, ça sera plus facile pour m'y retrouver. Alors, ça va me faire des grandes colonnes. Hein. Parce que là, je classerai par numéro DMC. Alors, là, il y a mes 4 broderies point de croix que je me suis acheté, estampées que je me suis acheté. Voilà, il y a l'étoile, les cotons et tout. Il y a celle de Rachel. Il y a mon chemin de table, comme le même que je vous ai montré pour la nappe. Et vous avez la toile avec le chemin de table. Vous avez l'image, la toile avec le chemin de table, l'aiguille, les cotons. Et les cotons sont sur une grosse cartonnette comme ça, où on peut rentrer, on peut y installer 40 couleurs. Voilà. Dans chaque kit complet comme ça que vous achetez, vous avez tout à l'intérieur. Donc là, ça va me faire 2 cartonnettes de 40 couleurs. C'est super. Et ici, ce sont toutes... Alors, hop, hop, hop. Ce sont toutes les broderies point de croix que j'ai déjà commencé, mais qu'il faut que je défasse parce que ça ne va pas comme j'ai fait. Et il y en a certaines, il y a longtemps qu'elles sont commencées, je ne sais pas où je me suis arrêtée. Voilà. Et ici, vous avez les 2 canevas que j'ai déjà commencé. Vous avez le petit chat et le poussin, et le petit chien et son ballon. Voilà. Donc, il faut que je défasse ce que j'ai commencé parce que je veux les refaire au point avec du coton au point de croix, avec du coton perlé. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est des kits où vous avez la toile, le diagramme, l'aiguille et les cotons. Moi, je ne travaille pas avec des cotons comme ça. Je n'aime pas. Donc, les petits cotons comme ça que je n'utilise pas, je les donne à mes petites filles et elles se font des bracelets brésiliens. Voilà, ça c'est tout le canevas. Voilà, donc ici, dans celui-ci, je vais vous baisser sur mes mains. Vous avez toutes les broderies point de croix comptées que j'ai commencé et que j'ai pas fini et je ne sais pas où je me suis arrêtée. Donc, celui-ci, je l'avais refait, je crois. Est-ce que j'avais noté sur ma feuille? Donc, j'avais laissé les cotons dedans.
Et généralement, quand je fais un projet, je fais une photocopie. Donc là, il y a l'original et la photocopie. Parce que j'aurai à faire une mesure sur la photocopie. Je garde l'original nickel. Et quand je prends la photocopie, dès que j'ai fait un carré, je fais des petits points ou des petits traits sur le côté pour savoir où j'en suis. Donc là, je sais où j'en suis. Il n'y a pas de souci. Celui-là, je peux le laisser. Celui-ci, je peux le laisser dessus parce que je sais où j'en suis. Je l'ai noté. C'est des toiles 14 CT. Hein. Et moi, je brode avec 2 fils, je crois. Oui, je crois que je brode avec 2 fils. Faudra que je regarde sur le patron. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas si j'avais fait des photocopies, je ne sais plus. Je regarde tout de suite, mais il me manquait des couleurs, je crois. Oui, là, je sais où j'en suis parce que j'ai noté, j'ai fait des traits. J'ai fait des traits, donc ça, je sais où j'en suis. Mais sur celui-ci, je crois que j'ai pas laissé les cotons. Est-ce que j'ai les cotons dedans? Je crois pas. Non. Parce que celui-là, j'avais marqué, mais comme c'est assez compliqué. Voilà, j'en étais ici. Ça, c'est une 11 CT au niveau de la toile, je crois. Ouais, la première, c'est une 14 CT. C'est une toute petite. Je sais même pas si c'est une 14 CT. On voit à peine les trous. Et là, je pense que c'est une 11 CT. Je sais pas. Alors, je brode avec 2 fils. Alors, celui-là, si je l'avais refait, je vais pousser ma sacoche. Je l'avais refait parce que je vois que j'ai fait le truc de la partie grise de la pâte et la partie noire. Donc, c'est des trucs qui sont commencés depuis pas mal de temps. Hein. J'ai commencé ça depuis que je suis ici, je pense. Parce qu'avant, c'était dans des classeurs. Donc, alors, ensuite, ici, c'est celui-ci, c'est l'abécédaire. Celui-ci, j'ai défait le... J'avais commencé par ce dinosaure-là. Et je l'ai défait parce que je m'étais trompée. Donc, j'ai juste à reprendre à partir de là pour refaire le dinosaure. Là, c'est un abécédaire. Alors, vous avez le point de croix compté comme ça avec des patrons. Vous avez les broderies point de croix abécédaires comme ça. C'est du point de croix compté, mais les toiles sont déjà... Alors, là, ici, tout ce que je fais là, c'est des points de croix comptés sur toile vierge. Là, ici, c'est du point de croix compté sur une toile imprimée. Donc, vous avez 2 sortes. Voilà. Sur une toile imprimée comme ça. Voilà. Et j'adore. Ça, c'est abécédaire Disney. Faut que j'aille voir sur la maison du Canevas dans Royal Paris si je peux en trouver une autre. Voilà. Donc lui, je l'avais défait parce que je voulais changer les couleurs. Et puis là, la toile, elle commence à jaunir. C'est pour ça que je voudrais retrouver les broderies comme ça. J'ai la même avec l'abécédaire papillon. Voilà. Et le diagramme, il est ici. Voilà. Donc il y a du point de croix, il y a du passé en piétant, il y a du point de tige. Voilà, il y a plusieurs points différents que je sais faire. Mais qu'il faut... D'ailleurs, vous avez tous les... Alors, ici, derrière, vous avez toutes les couleurs en français et en anglais, en plusieurs langues. Et vous avez les explications des différents points que vous devez faire. Voilà. C'est vraiment complet. Je ne vois pas pourquoi j'ai plié mon papier comme ça. Alors que ça rentre entièrement comme ça. Et ma toile, je la mets derrière. Devant ou derrière, il n'y a pas d'importance. Voilà.
Là, c'est un modèle que je voulais faire en point de croix compté. Donc, j'ai une toile blanche. Je l'avais préparé pour faire ce modèle-là. Donc, ce modèle-là, je fais au point de croix. Je peux le faire en canevas noué et je peux le faire en couverture C2C. Voilà. Il est magnifique, j'adore. Et je peux me le faire en diamant painting personnalisé. Hein. En 40 par 40, je pense. Ou en 50 par 50. Je sais pas. Donc lui, j'enlève la toile. Parce que la toile va me servir. Là, j'en ai un autre où je vais défaire. J'avais défait ce que j'avais fait dessus. Voilà. Je récupère la toile. C'était la petite cigogne abécédaire avec le nom de naissance. Avec un bébé est né et le prénom de l'enfant. Fille ou garçon. Donc si c'est pour une fille, là ils ont fait pour une fille. Mais si c'est pour un garçon, si c'est pour une fille, vous faites la cigogne en rose. Voilà. Vous remplacez le bleu par du rose. Et pour les petits cœurs et les lettres qui sont écrits en rose, vous les remplacez par un autre bleu ou un autre vert. Il y a du vert. Voilà. Les couleurs rose et bleu, si c'est un petit garçon, les couleurs roses, vous les remplacez par du vert foncé, par un bleu plus foncé ou par une autre couleur. Hein. Voilà. Le sac, vous le mettez en bleu ou en vert, puisqu'il y a du vert dessus. Pour un garçon, vous faites vert et bleu. Pour une fille, vous faites en rose, violet et tout ça. Vous changez les couleurs. Voilà. Donc lui, voilà. Celui-ci, il va falloir que je le défasse, que je regarde si j'ai fait une photocopie d'ailleurs. Alors attendez, je vais mettre ça par terre. Celui-ci, est-ce que j'ai fait la photocopie du patron? Je ne sais plus. Non, j'ai pas de photocopie. Là, vous avez le diagramme et là, vous avez quand c'est fini de broder. Voilà. Alors, ça marche comme le point de croix. Vous avez le numéro DMC et les symboles. Voilà, donc celui-là, il faut que je le défasse. Pour l'instant, il reste dedans parce que je ne sais plus, je crois que j'avais fait une erreur. Il me semble que j'avais recommencé. Je ne sais plus, il faudra que je recalcule toutes mes croix ici et que je revérifie. Pour l'instant, celui-là, il reste dedans. Voilà, ça c'est tous mes projets broderie point de croix compté que je peux refaire en diamant painting en petite dimension ou en grande dimension. Ici, c'est pareil, c'est un projet que j'ai commencé là, de mes éditions Fabry, et que je me suis trompée à plusieurs endroits ici, et qu'il faut que je défasse. Voilà. Donc là, je laisse la toile parce que celui-là, à force de le faire et le défaire, je vais y arriver. Voilà. Mais je vais faire avec le système de commencer par le milieu. C'est vrai, moi je commence à un bout et je plie pas ma toile en 4 pour trouver le point central. Là, c'est un petit bout de toile qui me restait d'un kit que j'avais reçu et que je ne me suis pas servi de la toile pour faire le modèle qu'il y avait dessus. Et j'avais commencé à faire un modèle que j'avais pris sur un truc de métier à tisser les perles. Mais ça va pas comme je veux parce que j'ai pas les bonnes couleurs. Donc c'est à défaire pour faire un petit projet dessus. Voilà. Celui-ci, c'est un projet que j'ai déjà fait pour la cousine à mon fils Cédric, que j'ai mis sur un coussin. Et c'est un projet que je veux faire en diamant painting, sur une toile en 50 par 50, je pense. Voilà. Et que je veux faire en canevas noué. Et je le referai au point de croix pour moi. Voilà, il y a plein de... Ensuite, ici, ce sont tous les petits projets point de croix que Rachel m'avait envoyés.
Là, il y a la grenouille, je l'ai commencé, mais je ne sais pas où je me suis arrêtée. Donc, il faudra que je la défasse et que je la refasse. Ici, on a le petit ourson. Pardon. Ici, vous avez la petite grenouille. Ici, vous avez le petit nounours qui n'est pas commencé. Évidemment, il y avait certaines toiles où il n'y avait pas les aiguilles dedans, hein, mais c'est pas grave. Ici, vous avez un premier petit cœur, un deuxième cœur, un troisième, un quatrième. Donc là, il faut que je regarde, ouais, c'est des 5 sur 5, il faut que je trouve des petits cadres comme ça pour les mettre dedans. Et là, c'est le dernier que Rachel m'a offert. Il y a plein de modèles comme ça. Il y en a plusieurs, c'est toute une petite série de petits lapins. Alors, c'est en point compté sur toile vierge, mais vous les avez aussi. Alors, il y a toute la collection, donc je ne sais pas faire ce système de point de croix là par rapport aux explications qu'il y a derrière. Il faut que je me renseigne. Et vous les avez en point de croix estampé. Voilà, je vous le dis parce que je les ai vus. Voilà, donc je l'ai rangé là-dedans. Voilà. J'ai mal au nez. Donc je vais garder ces toiles vierges là pour faire les projets d'ici. Parce que si j'ai bien calculé, je peux mettre au point de croix, je sais pas. Il y en a certains, je vais peut-être pouvoir en mettre 2 sur chaque côté ou 1 sur chaque carré ici. Voilà. Je vais voir et sur l'autre, je peux en mettre plusieurs aussi. Donc ça, c'est à mettre dans une pochette à part. Ah, j'ai mal au nez. Voilà. Donc là, ma petite pochette, il faut que je trouve un classeur en une pochette cartonnée. Je regarderai à Action parce que je sais qu'ils en font des petites pochettes. Des petites pochettes qui ferment à pression. Comme ça me permettrait d'en acheter plusieurs pour mettre tout ce qu'il y a dans le petit porte-document bleu, de les mettre à part, de les séparer. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, si on a un petit peu de temps, j'ai mal au nez, les filles, ça me fait mal ici, là, dans l'angle. Je surveille l'heure parce que faut que je fasse à manger pour mon fils. Il est 11 h, faut que je commence à lui faire cuire. Ouais, vers 11 h 30, je commencerai à faire cuire la viande et les frites parce qu'il va manger merguez frites à midi. Là, j'enlève ça de là et là, j'ai tous mes petits cotons que je vais utiliser pour faire mes petits points de croix ici. Donc, je ne sais pas par lequel je vais commencer. J'ai mal au nez, les filles, j'ai mal au nez. Et j'ai rien pour mettre... Alors, je vais peut-être me commencer le Blanche-Neige. Parce que c'est le plus simple. Voilà, je vais me commencer le Blanche-Neige. Il a que 9, enfin il a que 8 couleurs, 9 avec le fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il a 9 couleurs celui-ci. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, il a 9 couleurs. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 9 parce que je voulais remplacer le jaune par du bleu clair. Mais bon, je vais faire exactement les mêmes couleurs pour faire mon Blanche-Neige. Alors, du coup, je vais prendre la petite toile ici. Voilà. Je vais ranger les autres feuilles. Ça, c'est une photocopie, donc c'est pas grave.
Là, ça rentre pas là, donc ça, je vais le mettre. Ça, faut que je le mette à part. Je vais mettre ça par là. Hop. Je vais mettre ça là. Je rangerai après. Je m'étais mis un gâteau de côté tout à l'heure. Je sais pas ce que j'en ai fait, je ne l'ai pas mangé. Là, c'est la trombone. Je vais la remettre avec mes trombones. J'en ai fait quoi de ma petite barre chocolatée? Que je finis les barres chocolatées que j'ai commencé, que j'ai acheté, et puis après, j'en achète plus. Je l'ai emmené dans la salle à manger. C'est possible. Je sélectionne les couleurs avec vous et après j'irai sur mon canapé pour faire ma broderie. Donc là, je peux fermer ça, j'en ai plus besoin. C'est vraiment la meilleure, ça. Elle n'est pas dans la salle à manger. Bah, j'en ai fait quoi de ma barre de chocolat? J'en avais deux tout à l'heure, j'en ai mangé qu'une. Je ne l'ai pas mangée. Ah bah non, elle est en bas. Elle est par terre, elle est tombée par terre sur l'étagère. Voilà, donc là, Blanche-Neige, c'est en gros, je vais la faire sur parce que là j'ai compté, enfin j'ai plié pour trouver le juste milieu. Bon, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre l'autre parce que l'autre, il n'y a pas de fil autour. Elle est beaucoup plus grande, celle-là. Voilà, vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Donc, je vais la replier correctement. Hop. Pour trouver le juste milieu, il faut que je la replie là, ici. Ah oui, il faut que je regarde sur mon site Hachette Collection. Il faut que je regarde sur ma banque là si ça a été prélevé parce que bon, là on est lundi, les prélèvements ont dû être faits, prélèvement court. Ça a déjà été déduit hein, sur mon compte hein, de toute façon. Voilà, et je vais replier comme ça ici, ici et ici. À quelque chose près, hein. Voilà. Et je vais réappuyer. Donc le numéro 11 de la broderie Point Croix Disney qu'on a commandé, celles qui les achètent en bureau tabac, bah, ça sort toutes les semaines, mais celles qui sont comme moi, qui les reçoivent dans leur boîte aux lettres, le numéro 2, Rachel m'avait dit qu'ils étaient en rupture de stock. Non Rachel, ça sera expédié le 11 mars. Ça arrivera dans les boîtes aux lettres quelques jours après. Hein. Au plus tard une semaine après. Mais c'est expédié à partir du 11 mars. Donc on devrait les recevoir avant la fin du mois dans les boîtes aux lettres. Voilà. Donc là, est-ce que ma Blanche-Neige, là c'est en grand portrait, mais est-ce que ma Blanche-Neige rentre sur un petit carré? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Donc, j'ai marqué le coin.
j'ai marqué le milieu. Donc là, j'ai marqué déjà, hop, je vais marquer ça comme ça. Voilà. Et je vais couper ma toile en 4. Voilà, je vais couper ma toile en 4. Alors, je vais déjà la couper en 4 là, puisque là, elle est déjà pliée en 2. Essayez de suivre la pliure. Quand j'ai des grandes toiles comme ça, je les plie en 4. Et je plie après, je déplie, je plie en 4, après je déplie, voilà. Là, ça me fait 2 parties. Et ici, vu qu'elle est grande, je vais recouper ici dans l'autre pliure. Voilà. Parce que là, c'est des petits modèles, donc... c'est pour ça que moi, je les achète au mètre, les toiles. Comme ça fait 2 petits carrés. Et je vais faire pareil pour l'autre. Hop, je vais faire pareil pour celle-ci. Hop, j'ai dévié un tout petit peu ici, c'est pas grave. De toute façon, après, pour pas que ça s'effranche, je fais un petit tourlet, voilà, dessus. Là, j'ai mes 4 parties. Et je pense que c'est une toile 14 CT, parce que c'est des tout petits carrés. Voilà, donc là, j'ai 4 parties de toile. Je vais les mettre là. Je vais en prendre une. Voilà. Et je vais sélectionner les couleurs que j'ai besoin qui me semblent le plus correct pour mon modèle. Donc, il me faut du noir. Alors ça, le noir, je dois en avoir des échauds de commencer. Je vais regarder dans mes échauds qui sont commencés plutôt. Ceux-là, faudra que je les range dans le sac avec les autres. Moi, je vais prendre ceux. Allez, hop, on est parti. Alors, pour le rose couleur chair, je regarde si j'ai le 310, je sais pas. Voilà. Ouais, 310, j'en ai. Ça m'embête de les entamer. Mais ça libérerait des plaquettes. Donc celles-ci, elles sont collées avec du scotch. Mon ciseau, il est là. Je prends 310. Je le remettrai ici, c'est pas grave. Ensuite, il me faut du rouge. Donc le rouge, j'ai quoi en rouge? J'ai le 817. Le 666, le 321. Alors, je vais comparer par rapport à ma couleur là. Ça pourrait être trop foncé. Et l'autre rouge que j'avais, il est là. C'est le 817. Le 350 correspondrait mieux. Donc,
Je coupe le 350 ici. Et voilà, il est tombé. Hop là. Ça, celui-là correspondra mieux. Voilà. Ils sont collés avec du scotch dessous. 310 ou 350. Donc là, c'est une hop, je vais mettre ça comme ça. Là, je vais en enlever une d'ici et la mettre ici. C'est comme ça que ça va. Si je peux les resserrer un peu plus, ça sera encore mieux. Voilà, j'ai celle-ci à mettre là. Et ici, je vais en mettre une autre. 4, 5, 6, 2, 4, là, il y en a 6. Voilà, je vais en mettre une autre là. Bon, là, ça rentre pas. Alors, ensuite, le 817, je vais le mettre à part. Je vais le mettre par là. Le noir, le rouge, c'est fait couleur crème. Alors, couleur crème, j'ai celui-ci qui pourrait aller. Ça fait trop foncé. Et bon, on va mettre celui-là, le 754. Voilà, 754. Ensuite, on a le marron clair. Donc, dans les marrons, j'en ai pas ici. Ils sont ici. On va mettre celui-ci. J'ai mis marron clair, mais moi, c'est les... Je me base par rapport aux couleurs qu'il y a dedans. Je vais mettre ici, parce que c'est déjà entamé. Et j'ai dit que je prenais celui-ci. Je n'ai pas plus clair. Voilà. Donc ça vient là. Bon, bah ça va venir là. Il n'y a pas à chipoter. De toute façon, je vais les défaire après pour les séparer, mes trucs là, parce que ça sera plus facile pour les prendre. Voilà. Alors, on a du rose très clair, donc celui-là, il va aller. On va prendre celui-là. Ensuite, on a du rose foncé. Celui-là, c'est pour sa bouche. Donc, on va mettre dans cela. Celui-là. On va mettre celui-là. Voilà. Alors, celui-là, non. On va mettre celui-là. Voilà.
Maintenant, on va mettre celui-là. C'est celui qui va le mieux. On va mettre ça là. Hop. Voilà pour celui-ci. Du bleu, on va prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là. J'allais faire cuire la viande pour mon fils. Après, il n'y en a pas pour longtemps, c'est surtout faut que j'épluche les patates. J'épluche une pomme de terre. On va prendre celui-là en bleu. Et le blanc, il est là. Ah, puis c'est 5200. On vient le mettre là. Et celui-là, on vient mettre comme ça. Voilà. Donc, je récapitule les couleurs. Ah, ils mettent pas les encoches dedans, ils mettent juste comme ça autour. On a le noir, on a le rouge, on a le beige pour la peau, on a le marron pour les yeux, le rose pour les joues, le rose foncé pour sa bouche, le blanc et le bleu. Ah, j'ai oublié le jaune. J'avais bien, j'ai oublié une couleur. Alors, dans les jaunes, ils mettent un jaune foncé. J'ai plusieurs jaunes. Bon, je vais laisser cela ici. Là, ici, je vais mettre cela ici. Voilà. Je vais mettre cela ici. Comme ça, ça me fera une plaque entière. Alors, celle-ci, elle est entamée. Celle-ci est entamée, celle-ci aussi. Celle-ci, elle est entamée. Voilà, 3 et 3, 6. Ça, c'est ouvert, ça, c'est ouvert. Voilà. Ici, est-ce que j'en ai encore une là? Alors, est-ce que j'en ai pris là? 3, 6. 3, 6. Donc là, ils sont pas ouverts, ceux-là. Voilà. Donc, ici, 3 et 3, 6. Je viens mettre ça là. Parce qu'ils sont pas entamés. Ceux-là, ils sont pas commencés non plus. Voilà, 3 et 3, 6, ils viennent ici.
Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors, voilà, là il m'en faut d'autres ici. Donc celui-là, il est commencé. Bon, eux, je vais les couper, ils sont commencés. Celui-là, il est accroché. Celui-là, il est accroché aussi. Ceux-là, ils sont accrochés. Alors, si je mets la boîte comme ça, accrochés comme ça. Voilà, et ceux-là, ils viennent comme ça. Ah, j'en oublie un là. Hop, 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 ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Hop. De toute façon, je vais les séparer et je ferai ça après. Voilà, donc ça vient là. Voilà, donc j'ai besoin de ces couleurs-là. Et je vous reprends sur une nouvelle vidéo pour le commencer avec vous. Donc je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Voilà, donc j'ai sélectionné la couleur 3772, 310, 5200, 818, 350, 754, 3804 et le 995. Voilà, ce sont... Ah oui, c'est le jaune que je voulais, j'ai pas pris le jaune, pardon. J'avais sorti les jaunes pour prendre du jaune et je ne l'ai pas pris. Et le jaune que je voulais prendre, c'est celui-ci. Voilà. Et celui-là, on va venir le mettre là. Là, on va le mettre 3 et 2, 5. 3 et 3. Pourquoi là, j'en ai un 5. Hop. Là, j'ai dit que je prenais le jaune d'ici. Voilà. Celui-là, il est ici. Alors, on va mettre celui-là là. Et on va prendre un rouge comme ça. Ceux-là, ils sont séparés. On va mettre ça là. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je les sépare comme ça. Je les mettrai dans une petite boîte. Et ça me libérera les compartiments d'ici. Voilà. Voilà, donc j'ai toutes les couleurs. J'ai plus qu'à commencer mon modèle. Voilà. Donc sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que mes vidéos, que le contenu de mes vidéos vous intéresse, vous plaît. Je suis à 161 abonnés.
Voilà, donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous surtout. Et si vous regardez cette vidéo cet après-midi, demain, et puis qu'il fait beau, je vous souhaite du beau temps. Voilà. Prenez soin de vous surtout, c'est le principal. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous.